Et place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko sur Bonjour Europe 1. Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ça y est, Agnès, c'est fait. Le gouvernement lance l'offensive pour lutter contre l'absentéisme des agents publics. Enfin, deux mesures essentielles effectivement Dimitri pour faire baisser le coût exorbitant de l'absentéisme de nos agents publics. Nous avons un coût annuel de l'absentéisme public qui est maintenant de 15 milliards d'euros par an. 15 milliards, c'est quasiment autant que l'absentéisme dans le privé. Et tout ça alors que l'emploi public représente un peu plus de 20% des salariés. On comprend tout de suite qu'il y a un problème. En 10 ans, le nombre de jours d'absence dans le public est passé de 43 millions de jours à 77 millions de jours. Le surcoût annuel de l'absentéisme, résultat, dans le public, c'est 7 milliards d'euros par an. Là, ça commence à faire vraiment tâche dans le paysage de nos finances publiques. Alors, les syndicats de la fonction publique sont déjà vent debout contre ces mesures. J'ai envie de dire raison de plus pour soutenir ces mesures, ça prouve qu'elles auront un effet. Alors c'est quoi ces mesures ? Mesure numéro 1, passer le nombre de jours de carence de 1 à 3 jours, comme dans le privé. Ça permettra d'aligner la fonction publique sur le secteur privé. Mesure numéro 2, les remboursements des arrêts maladie dans le public seront limités pour les 3 premiers mois à 90% du salaire au lieu de 100% du salaire. C'est sûr, quand on touche 100% de son salaire, ça n'incite pas à revenir au travail rapidement. Donc la somme des deux mesures permet une économie de 1,2 milliard d'euros. Alors certains disent que ça n'est pas équitable parce que dans le privé, les 3 jours de carence, les 3 premiers jours pas payés par la Sécu, ils sont souvent pris en charge en totalité par l'employeur. Oui, c'est l'éternel débat. Alors quand on prend les conventions collectives du privé, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est variable. Certaines prennent en charge les 3 jours de carence, mais souvent hors prime, d'autres non. En fait, c'est environ 50-50. Oui. Et puis, beaucoup de salariés, des petites entreprises, des très petites entreprises, n'ont pas les 3 jours de carence pris en charge, faut bien le dire. Oui. Quant au jour maladie suivant, le remplacement est en moyenne de 50% du salaire journalier de base. Ça, c'est dans le privé. Oui. Alors là, on est loin, bien loin des 100% de prise en charge du public, où on touche 100% de son salaire. Donc, les deux mesures du gouvernement, en fait, Dimitri, elles sont encore gentilles face à l'énorme surcoût de l'absentéisme public. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. On reparlera de l'absentéisme dans la fonction publique, du bras de fer politique. Est-ce que le gouvernement en a les moyens ? On verra ça avec Alexis Brézet tout à l'heure, juste avant 8h. Merci Agnès Verdier-Molinier. Merci.